soi soit élevé. Quand nous allons l'élever, sa gloire va descendre. Elle va inonder les cœurs. Elle va descendre. Elle va inonder le lieu où nous sommes en train de l'adorer. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais que tu puisses prendre une bonne attitude pour que nous puissions élever le Seigneur. Et je crois que lorsque notre adoration va monter, le ciel va s'ouvrir, les anges vont descendre en ce lieu et nous n'allons pas chanter tel que nous sommes là. Oui, les anges descendront en ce lieu. Et ensemble, nous allons élever le trône de celui qui règne au siècle de siècles. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimé dans le Seigneur. Une fois de plus, bienvenue encore à la montagne de prière. Je suis la sœur Gloria et par la grâce de Dieu, c'est moi qui va nous amener dans la prière encore ce matin. Comme d'habitude, nous allons partager cet audio afin de pouvoir bénir les peuples de Dieu qui sont connectés avec nous dans les réseaux sociaux. Et nous allons commencer la prière tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu connais le chant, tu le chantes avec nous. Une fois de plus, shalom encore bien-aimé. Nous allons commencer la prière tout de suite. En tout cas, prenez l'attitude de prière et mettez-vous dans une position confortable. Bien-aimé, la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous savons que ce matin ou ce soir, dépendamment à l'heure dans laquelle vous êtes, nous savons que Dieu est là parmi nous. Nous savons que le Seigneur est là ce matin, il va nous faire du bien. On va commencer par remercier le Seigneur, lui qui nous a fait la grâce, lui qui nous a donné l'opportunité d'être dans sa présence. Commençons par bénir les noms de l'Éternel. Commençons par le rendre des actions de grâce. Lui qui nous a protégés, lui qui nous a gardés, lui qui nous a donné les souffles de vie. Bien-aimés, ceux qui sont morts, bien-aimés, tu n'es pas mieux que eux. Ceux qui sont dans des comas, frères, sœurs, tu n'es pas mieux que, mais Dieu t'a fait grâce. Il t'a donné l'opportunité non seulement d'être en vie, mais d'être dans sa présence. David dit, un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Alors commence à bénir les noms de l'Éternel. Commence à remercier le Seigneur pour ses bienfaits, pour son amour,
dans ta vie. Commence à exalter son Saint-Nom. Père, nous te bénissons parce que tu mérites la louange. Nous t'exaltons parce que tu es le Dieu de Dieu de mon salut. Toi, les dieux qui nous a tirés de loin. Toi qui nous a tirés, Seigneur, du néant, Seigneur. Yahweh, la Bible dit, ce n'est pas toi, ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis. Dans ton amour, tu nous as fait du bien. Dans ton amour, Seigneur, mon Dieu, tu nous as protégés. Dans ton amour, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu nous as tirés de la poussière. Comment ne pas te bénir, éternel Dieu de gloire? Comment ne pas t'exalter, Seigneur? Comment ne pas te rendre des actions de grâce au Seigneur? Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits, Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Yahweh, nous te bénissons. Éternel, dans ta présence, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous retrouvons parce que tu es la source de vie. Le secours qui ne manque pas au temps de la détresse. Les dieux de mon salut. Jésus, je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais chaque jour pour nous. Merci pour les guérisons divines. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es le Dieu qui guérit. Ta parole n'a pas changé, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et aujourd'hui, pendant ces temps de pandémie, Seigneur, nous continuons à proclamer ta Seigneurie. Nous continuons à déclarer que Jéhovah Rapha est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de ma justice. Tu es le Dieu de ma force, ô Seigneur. Yahweh, je te bénis. Éternel, je t'exalte, Seigneur. Je me prosterne encore devant toi ce matin pour proclamer ta Seigneurie, pour déclarer que tu es le Dieu au-dessus de toutes choses. Gloire à toi, le Saint de Saints. Gloire à toi, le Roi de Rois. C'est toi, le Dieu de mon salut. C'est toi, le Dieu de ma justice. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon esprit t'adore, ô Seigneur. Yahweh, dans ta présence, ô Seigneur, je me prosterne, Yikamara Santa, car je reconnais ta grandeur, ô Dieu de gloire. Qui peut résister, Seigneur, dans ta présence? La Bible me dit, tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchit. Seul le nom de Jésus est élevé au-dessus de toutes choses. Oh, mon âme te bénit, Seigneur. Mon esprit t'exalte, Seigneur. Sois béni, sois adoré, sois élevé, sois exalté. Tu règnes à jamais. Ton trône n'a point de fin. Éternel, tu n'as jamais été élu. Tu n'as jamais été voté. Mais Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu y demeures sur ton trône d'éternité en éternité. Ô Dieu de gloire, nous t'exaltons. Quel privilège, Seigneur, d'être dans ta présence. Quel privilège d'être appelé ton enfant, ô Dieu de gloire. Quand ta parole déclare à tous ceux qui l'ont reçu, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oh Jésus, je t'aime. Je t'aime parce que tu m'as aimé le premier. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes bienfaits. Je me prosterne encore ce matin. Je dis merci, Seigneur. Je dis merci, Adonai. Frère, sœur, là où tu es, tu vas bien aimer invoquer le règne de Dieu. Demande à Dieu de régner, frère, sœur. Demande à Dieu de régner, bien aimé, chaque jour quand on va dans la présence de Dieu. Bien-aimés, on doit toujours invoquer le règne de Dieu. Nous voulons que le Seigneur puisse régner dans nos maisons. Nous voulons que le Seigneur puisse régner dans la vie de nos enfants, de nos parents, frères, sœurs, dans la vie de nos maris, de nos femmes, de nos frères et sœurs. Nous voulons que Christ puisse régner dans nos familles. Que le règne de la sorcellerie ne soit pas établi, que les condamnations ne puissent pas régner, que le diable et ses envoûtements ne puissent pas régner. Mais nous voulons le règne total de Dieu. Nous voulons le règne total de Dieu. La Bible dit le ténèbre ne régnera pas toujours. Bien-aimé, le règne de Dieu vient enlever le ténèbre, frères, sœurs. Demande à Dieu de pouvoir régner. Demande à Dieu de pouvoir régner dans ta famille. Demande à Dieu de pouvoir régner dans cette situation qui te dérange, cette situation qui t'embête, oh bien-aimé. Cette situation qui te dérange, bien-aimé, demande à Dieu de régner. Demande à Dieu de régner dans ta santé, de régner dans ton ménage, dans ton foyer. Bien-aimé, s'il y a l'instabilité, là où tu trouves que les choses ne vont pas bien, demande à Dieu de régner. Rema Santa Bashekaba. Éternel, viens régner ce matin. Papa, nous t'invitons encore ce matin. Viens régner dans nos vies, Seigneur. Viens régner dans nos maisons, Seigneur. Règne dans la vie de mes enfants, ô Dieu de gloire. Règne dans mon cœur, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Règne dans ma famille, Dieu de gloire. Règne Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi.
Viens régner, Dieu Tout-Puissant. Viens régner là où la crédulité régnait. Viens régner, Seigneur, Dieu, là où les doutes régnaient dans mon cœur. Viens régner, Jésus, dans la vie de mes frères et sœurs. Yahweh, le Seigneur, nous qui se sont levés, nous avons abandonné nos lits pour te chercher. Yahweh, viens régner, Yakuruma Santa. Viens régner, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Règne dans la vie, Seigneur, de nos enfants, dans la vie de nos femmes, dans la vie de nos maris, dans nos foyers, dans nos églises. Viens régner. Viens régner dans nos ménages, éternel. Yahweh, dans nos familles qui ne te connaissent pas. Yahweh, viens régner, Yakoroba Santa. Viens régner là où l'orgueil est en train de régner. Viens régner là où le péché est en train de régner. Viens régner, Seigneur Dieu de gloire. Règne dans nos vies ce matin. Règne dans cette ligne montagne des prières, Dieu de gloire. Nous voulons que Jésus puisse régner. Là où tu règnes, éternel Dieu de gloire, les trônes, d'autres trônes n'ont pas le droit de régner. Parce que tu ne cohabites pas avec qui que ce soit. Bien-aimé, le Seigneur ne cohabite pas. Il ne cohabite pas. Là où il règne, tout genou fléchit. Alors demande à Dieu de régner. S'il règne dans ta maison, frère, sœur, toutes puissances diaboliques vont fléchir. S'il règne dans ta vie, frère, sœur, là, le maladie, les condamnations vont fléchir. Bien-aimé, que le Seigneur puisse régner. Régner dans la vie de tes enfants. Là où, bien-aimé, il y avait la rébellion. Là où la sémence du diable était en train de régner. Que le Seigneur commence à régner. Là où la puissance de la sorcellerie, la condamnation de mort, bien-aimé, était dans ta vie. Demande à Dieu de régner. Quand il règne, il détrône. Il détrône tout ce qui n'est pas de lui. Il détrône Remaché d'Abako. Éternel, règne dans ma vie, règne dans mes pensées. Bien-aimé, il y a des gens qui ont toujours des pensées impures, des pensées de peur, des pensées d'instabilité, des pensées qui n'honorent pas Dieu, des pensées souillées. Bien-aimé, demande à Dieu de régner même dans tes pensées. Bien-aimé, toi, quand tu vois quelque chose, quand tu entends quelque chose, tu as toujours des pensées de menaces, des pensées méchantes. Et il y a même certaines personnes, bien-aimées, qui ont des pensées de suicide. Frère, sœur, demande à Dieu de régner dans tes pensées. Qu'il règne même dans tes pensées. Yahweh règne ce matin. Règne dans mes pensées, Dieu de gloire. Règne dans les pensées de mes frères et sœurs. Yahweh, nous implorons ton règne. Seigneur Jésus, nous implorons ton règne. Règne, ô Dieu de gloire. Règne dans nos pensées. Règne dans nos cœurs. Là où l'incrédulité est en train de régner. Frère, sœur, l'incrédulité t'empêche de voir la main de Dieu. Demande à Dieu de régner. Là où l'incrédulité est en train de régner, que le trône de l'incrédulité soit brisé dans ta vie. Bien-aimé, nous sommes en train de parler de la puissance de la foi. Bien-aimé, demande à Dieu de régner. Partout l'incrédulité régner dans ta famille, dans ton cœur. Quand tu vois cette situation-là, tu vois ces choses qui t'embêtent, tu vois les choses que tu es en train de traverser, tu t'es dit que ce n'est pas possible, bien-aimé. Demande à Dieu de briser, de régner là où l'incrédulité régnait, là où le doute était en train de régner, qu'il puisse régner, qu'il puisse briser le trône de l'incrédulité, le trône du doute dans ton cœur. Alléluia. Éternel, viens régner. Bien-aimé, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Lui qui est capable de ressusciter, bien-aimé. Vous vous souvenez de la vision qu'il a donnée à Ézéchiel, frère, sœur. Bien-aimé, les eaux étaient desséchées. Mais il a redonné vie à Koroma Santa. Rien n'est impossible à Dieu. Demande à Dieu de régner dans ton cœur. Là où l'incrédulité régnait. Là où le doute régnait. Que le Seigneur puisse régner. Que le Seigneur puisse régner. Alléluia. Règne ce matin, Jésus. Règne ce matin, Rimanda Shikabariako. Règne Rekabaskantoria Santa. Règne, Seigneur Dieu de gloire. Règne, Père éternel, Dieu tout-puissant. Règne, mon Dieu, mon roi. Nous voulons voir ton règne. Nous voulons voir ton règne, Dieu de puissant. Nous voulons voir ton règne, Yahweh. Indamara Santa Bako. Bien-aimé, tu vas invoquer, bien-aimé, le sang de Jésus encore ce matin. Frère, sœur, le sang de Jésus, bien-aimé, la Bible dit qu'il a versé de son sang à la croix de Golgotha. C'est que, bien aimé, beaucoup d'entre nous ne savent pas que le sang de Jésus est une arme efficace, frère, sœur. Tu vas invoquer le sang de Jésus ce matin. Premièrement, toi qui n'as pas honoré Dieu, toi qui d'une manière consciente ou inconsciente, tu as péché. Bien aimé, tu vas invoquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus commence à purifier ta vie. Que le sang de Jésus commence à nettoyer tes pensées, ton cœur, tout ce qui n'est pas honoré Dieu en toi. Que
Que le sang de Jésus commence à purifier. Que le sang de Jésus commence à nettoyer. Que le sang de Jésus commence à enlever. Et aussi, frère, c'est que le sang de Jésus te rachète de ce qui n'est pas de Dieu en toi. Tout ce qui n'honore pas Dieu dans ta vie. Que le sang de Jésus puisse te racheter. Bien-aimé, la maladie n'honore pas Dieu dans ta vie. Frère, sœur, les visitations nocturnes n'honorent pas Dieu dans ta vie. Frère, sur la sorcellerie n'honore pas Dieu dans ta vie. Bien-aimé, toutes ces choses-là qui sont à l'encontre de la volonté de Dieu. Lorsque tu es dans la tristesse, lorsque tu es dans le tourment, lorsque tu es dans l'inquiétude, ça n'honore pas Dieu. Tu vas demander à Dieu de te racheter de toute situation qui te rend inconfortable, toute situation qui enlève la paix dans ton cœur, qui enlève la joie dans ton cœur, qui met le trouble dans ta maison. Tu vas demander à Dieu ce matin que le sang de Jésus te rachète, que le sang de Jésus puisse t'enlever de cette situation, que le sang de Jésus puisse te racheter, puisse t'enlever, bien-aimé. Élevons nos voix et prions. Dieu de gloire, Dieu des bontés, nous invoquons ton sang, Seigneur. Que le sang de Jésus qui crie plus fort que le sang d'Abel, Éternel, puisse premièrement me purifier. Éternel, la Bible dit, c'est qu'on dit qu'ils ne sont pas pécheurs, fais de toi un menteur. Yahweh, je m'humilie devant toi, Seigneur. Là où je ne t'ai pas honoré par mon comportement, par ma façon de faire les choses, je t'en prie, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Père éternel, Dieu de gloire. Que ton sang me lave, ô Jésus. Que ton sang me purifie, Seigneur. Que ton sang me nettoie, Dieu de gloire. Enlève ce qui n'est pas de toi dans ma vie, Jésus. Yahweh, la Bible dit que Yahweh, qu'on puisse, Seigneur, confesser nos péchés. Tu es fidèle pour nous pardonner. Yahweh, pardonne-moi. Que ton sang me lave, Seigneur. Que ton sang purifie ma vie. Que ton sang nettoie mes pensées impures. Que ton sang nettoie mon cœur, Seigneur, Dieu de gloire. Enfin, que je sois agréable dans ta présence. Que ton sang commence à racheter ma vie, Seigneur, de tous les pièges de l'ennemi. Yahweh, tout ce qui n'honore pas Dieu dans ma vie. Yahweh, tout ce qui amène l'inquiétude. Tout ce qui amène, Seigneur, mon Dieu, mon roi, l'anxiety, tout ce qui amène l'instabilité, tout ce qui amène le désordre dans ma vie, dans ma famille, Seigneur, dans la vie de mes frères et sœurs, dans mon foyer, dans la vie de mes enfants. Oh Jésus éternel, rachète-moi. Que le sang de Jésus commence à me racheter. Que le sang de Jésus commence à racheter mes frères et sœurs. Racheter, Seigneur, Papa, nos vies. Rachète-nous, Seigneur, à travers ton sang, de toute manipulation de la sorcellerie, de toute manipulation diabolique. Et Yahweh, que ton sang commence à crier. Que ton sang nous rachète de toute forme de condamnation. Yahweh, de la mort précoce, de la stérilité. Oh, Rika Santa Basheka Baba. Yahweh, que le sang de Jésus rachète mes frères et sœurs. Tout le monde qui est connecté ce matin, Seigneur, qu'il soit racheté, Seigneur, par le sang de Jésus. Yahweh, de toute forme de condamnation, limitation de Seigneur, Dieu de gloire. Que le sang de Jésus nous rachète. Que le sang de Jésus rachète. Que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus commence à racheter nos enfants, racheter, Seigneur, nos familles, nos frères et sœurs. La Bible me dit, Seigneur, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Éternel, que ton sang rachète ma famille, que ton sang rachète ma sœur, que ton sang rachète, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nos enfants, ô Dieu de gloire. Rachète-nous, Seigneur, par ton sang. Contre, Seigneur, toute forme de limitation. Contre toute forme de condamnation diabolique. Que le sang de Jésus nous rachète. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reka Santa Basheka Basé. Bien-aimé, demande la plénitude du Saint-Esprit ce matin. Frère, sœur, tu ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. Bien-aimé, tu ne peux pas avancer dans ta vie chrétienne si tu n'as pas le Saint-Esprit. Demande la plénitude du Saint-Esprit. Demande la plénitude du Saint-Esprit. La Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te remplir ce matin. Demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle ce matin. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin car c'est de la débauche, mais plutôt soyez remplis du Saint-Esprit. Alors bien-aimés, élevons nos voix et prions encore. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, la Bible me dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Oh Dieu de gloire, Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai les consolateurs. Saint-Esprit, viens nous remplir ce matin. Toi qui es le consolateur, toi qui nous enseignes, toi qui nous convaincs du péché,
diriger, toi qui nous montres le chemin. Oh, Reka Santabako, remplis-nous ce matin, Saint-Esprit. Remplis mes frères et sœurs. Remplis chacun d'entre nous, Seigneur. Remplis-nous car notre corps est ton temple. Rekabase, Yindamareka Shindabako. Remplis mes frères et sœurs. Yahweh, touche nos vies. Remplis-nous que ma coupe déborde ce matin. Prends le contrôle de toute situation. Prends le contrôle, Jésus. Yendaraba Santabako. Remplis-nous ce matin, Seigneur. Remplis-nous ce matin, Jésus. Alléluia. Prends le contrôle, Seigneur, de ces moments de prière. Remplis mes frères et sœurs. Remplis-nous, Yekabala Santabako. Remplis-nous ce matin. Que mon corps ne soit pas le temple de la maladie, ni de l'incrédulité, ni de l'échec. Yahweh, que mon corps ne soit pas le temple où les sorciers peuvent venir manipuler, toucher comme ils veulent. Mais que mon corps soit le temple du Saint-Esprit. Remplis-moi ce matin. Touche ma vie ce matin. Que la coupe déborde. Yahweh, que ma coupe déborde ce matin. Que ma coupe déborde encore ce matin. Remplis-moi, Jésus. Remplis mes frères et sœurs. Commence à toucher, Saint-Esprit. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu va commencer à remplir certains d'entre nous. Là où tu es, frère, sois sensible. Le Saint-Esprit va te toucher. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu va te toucher. Il va commencer à remplir certains d'entre nous. Rekabaskanto. Saint-Esprit commence à remplir. Commence à toucher mes frères et sœurs. Yendere Koroskanta. L'Esprit de Dieu va commencer à rallumer, bien-aimé. Il y a certaines personnes qui ont perdu certains dons spirituels. L'Esprit de Dieu va commencer à t'ouvrir les yeux. Le Saint-Esprit va te toucher. Le Saint-Esprit va te toucher. L'Esprit de Dieu va t'ouvrir les oreilles spirituelles. Tu seras capable de comprendre certaines choses. Yendere Shakababa. Les dons de l'Esprit vont commencer à se manifester là où tu es. Le Saint-Esprit va commencer à te toucher. Bien aimé, certaines personnes, ils vont voir des visions. Certaines personnes auront des visitations. L'Esprit de Dieu va commencer à te toucher. Yekababa Santa Bako. Yekabala Santa. Seigneur Saint-Esprit, rallume le feu de la prière dans la vie de ceux qui étaient et certaines personnes où le feu de la prière n'était plus. Oh, remplis Sekaba Shekaba. Rallume le don spirituel, Seigneur. Yendaraba Shekababa. Merci, Saint-Esprit. Yendaraba Sentabako. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ces moments. Merci pour ce moment. Merci, Saint-Esprit. Parce que tu es en train de toucher nos vies. Tu es en train de rallumer le feu. Merci pour la plénitude. Merci pour la plénitude. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia, gloire à toi Jésus, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Jésus, gloire à toi Jésus, gloire à toi Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus, merci pour ton amour, merci Saint-Esprit, merci parce que tu es en train de toucher, tu es en train de changer la vie, tu es en train de remplir, merci parce que Seigneur, tu donnes aux gens de... Tu nous ouvres les yeux spirituels. Tu nous ouvres les oreilles spirituelles. La compréhension de ta parole. Merci pour les dons de l'esprit. Yendaraba Shekababa. Nous honorons ta présence ce matin. Touche ton peuple, Saint-Esprit. Touche tes enfants, Esprit de vérité. Touche ton peuple encore ce matin. Touche tes enfants ce matin, Esprit de Dieu. Alléluia. Kendereba Santabako. Indamara Shikaba Santababa. Indamara Sentabako. Indamara Shekaba. Merci Seigneur Jésus. Merci Père éternel. Merci Seigneur Dieu de gloire. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Seigneur. Digne est l'agneau de Dieu. Digne est l'agneau de Dieu. Nous te bénissons ô Jésus. Nous te bénissons Saint-Esprit. Nous te bénissons pour ces moments merveilleux. Nous te bénissons Seigneur pour ta présence parmi nous. Merci parce que tu nous touches encore ce matin. Merci parce que tu nous visites encore ce matin. Merci parce que tu nous changes encore ce matin. Gloire à toi Seigneur. Merci Jésus pour ces moments merveilleux. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Père éternel. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier frères, sœurs. Nous allons partager un message que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin. Bien-aimé, puis on va continuer la prière. Tu vas demander à Dieu de pouvoir te parler. Tu vas demander à Dieu de pouvoir te parler, car la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole guérit. Bien-aimé, la parole de Dieu, Dieu veille sur sa parole. Dieu est derrière sa parole. Demande à Dieu de disposer ton cœur ce matin, afin que tu puisses recevoir ce qu'il a à te dire ce matin. Élevons nos voix et prions. Ô Seigneur mon Dieu, nous recommandons ces moments d'exhortation entre tes mains. Esprit de Dieu, parle-nous.
Esprit de Dieu, parle-nous, ô Dieu de gloire. Parle-nous ce matin. Touche ton peuple, ô Dieu de puissance. Quel est le message que tu as pour nous ce matin, Seigneur, qu'on ne puisse pas passer à côté, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Amen, bien-aimés. On va partager, frères, sœurs, un message que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur ce matin et on va continuer la prière. Alors, comme nous le savons, nous sommes dans les moments de jeûne et prière et là, on parle de la puissance de la foi, frères, sœurs. On va lire premièrement dans le livre de Marc, Marc chapitre 6, versets 1 à 6. Je lis au nom de Jésus. Je répète encore pour ceux qui veulent noter. Marc 6, versets 1 à 6. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit, Jésus partit de là et s'est rendu dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ce main? N'est-ce pas là le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles parmi nous, ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il n'est pu faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa le main à quelques malades et le guérit. Il s'étonnait de leur incrédulité. Bien-aimés, là c'est la parole de Dieu nous dit, bien-aimés, là je voulais juste donner le contexte. Ce qui m'intéresse, bien-aimés, dans ces versets bibliques, la Bible dit que Jésus s'étonnait de l'incrédulité. Et au verset 5, il dit qu'il n'est pu faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa le main à quelques malades et le guérit. Bien-aimé, Christ qui est Dieu, Christ qui est du sang, qui était à l'époque, il était 100% Dieu, 100% homme. Il est venu sur terre. La Bible nous parle comment est-ce que Christ est parti. Il a fait des miracles. Il a ressuscité des morts. À cause de leur incrédulité, la Bible dit qu'il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il a imposé la main à quelques malades et le guérit. Il s'étonnait de leur incrédulité. Bien aimé, on va encore lire dans le livre toujours de Marc, Marc 9, 20 à 27. On va lire encore le livre de Marc 9. Marc 9, 20 à 27. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Et aussitôt que l'enfant vit l'esprit, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et s'est roulé en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit la jeta dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux, quelque chose vient à notre secours. Aie compassion de nous. Bien-aimé, je veux répéter ce que le Père a dit, le Père de l'enfant a dit à Jésus. Il dit, si tu peux, quelque chose vient à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux. Ça, c'est la réponse de Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, si c'est ta Bible, souligne là où c'est écrit, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Frères, sœurs, si c'est ta Bible aussi, souligne là où c'est écrit, « Viens au secours de mon incrédulité. » Bien-aimé, le Père a dit à Jésus, « Si tu peux. » Christ l'a dit, « Si je peux. » Il dit, « Non. » Christ l'a dit, « Non, ce n'est pas si je peux. Mais tout est possible à celui qui croit. » Le Seigneur te dit ce matin,
Tout est possible à celui qui croit. Cette situation qui t'a embêté pendant des années, cette situation qui semble impossible aux yeux des humains, aux yeux des hommes, là où les hommes sont limités, là où les gens disent que ce n'est même plus possible. Il a dit tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Même si tu as le cancer, même si on a dit que tu as 2 jours pour mourir, tout est possible à celui qui croit. Ce n'est pas la parole de la sœur Gloria, ce n'est pas la parole de qui que ce soit, mais c'est la parole de Dieu. La Bible dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il a dit tout est possible à celui qui croit. Mais bien aimé, j'aime la sincérité de ces messieurs, de ces papas. Il a dit, aussitôt le père de l'enfant s'écria, viens au secours de mon incrédulité. Il a dit à Jésus, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et il dit, esprit muet et sourd, je t'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant de cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il s'étend debout. Amen, bien-aimé. Et on va lire le tout dernier verset. C'est le livre de Luc. Luc chapitre 1, Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Je répète, Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Alors la Bible dit ceci. Luc chapitre 18, verset 1 à 8, la Bible dit ceci. Jésus leur adressa un parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et n'est point relâché. Bien-aimé, je répète encore, frères, sœurs, parce que parfois quand on lit la Bible, on lit ça rapidement. Il dit ceci, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et n'est point se relâcher. Qu'il faut toujours, premièrement, quoi? Prier. Et quand on prie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas se relâcher. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin, bien-aimé? La Bible dit que Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier. Et quand on prie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut point se relâcher. Le verset 2 dit ceci. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point de garde pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne plus sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que disent les juges iniques. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, bien-aimés? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Et tu es un élu de Dieu ou pas? As-tu accepté Jésus-Christ ou pas? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur regard? À leur regard, je vous le dis, il fera promptement justice. Bien-aimé, si c'est ta Bible, répète, note-la, il fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien-aimé, ces 3 versets, bien-aimé, tournent autour d'une chose. C'est que j'ai compris, bien-aimé, à chaque fois que Christ parlait de la prière, il faisait allusion à la foi. À chaque fois qu'on parle de la foi marche avec la prière, bien-aimé. Tu ne peux pas dire que tu pries. Et bien-aimé, si tu pries, tu n'as pas la foi, ça ne sert à rien. La Bible dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Il n'a pas dit voyez d'abord. Il a dit tout ce que vous demanderez en quoi? En priant. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez croire, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Bien-aimé, un enfant de Dieu commence premièrement par prier. Quand tu commences par prier, tu dois prier avec l'espérance. Bien-aimé, avec la foi. Quand tu fais des prières sans foi, bien-aimé, ces prières-là n'ont pas d'efficacité. Ces prières-là, bien-aimé, ce ne sont pas des prières sincères. Vous avez vu, bien-aimé, dans le livre de Marc 6, la Bible dit que Christ qui est Dieu, il n'a pas pu faire des miracles. Pas beaucoup de miracles parce que dans cette ville, il y avait l'incrédulité. L'incrédulité empêche à Dieu de pouvoir opérer dans ta vie. L'incrédulité empêche à Dieu de pouvoir agir complètement, bien-aimé. La Bible dit que Dieu s'étonna, Jésus-Christ s'étonna de leur incrédulité.
L'incrédulité, bien-aimé, est l'ennemi de la foi. L'incrédulité t'empêche de pouvoir voir la main de Dieu dans ta vie. L'incrédulité t'empêche de pouvoir entrer dans les plans de Dieu. Bien-aimé, vous savez, il y a très longtemps, frères, sœurs, j'étais très malade, bien-aimé. Et j'étais très malade. Et c'est que le Seigneur m'a amené m'a fait voir une vision. Dans cette vision, frères, sœurs, j'étais dans un stade. Et je l'ai donné une fois comme un témoignage ici. Dans ce stade-là, je voyais quelqu'un qui était venu. C'était comme dans le stade où on fait les courses de voitures. Et dans ce stade-là, quelqu'un est venu s'autoproclamer qu'il était un champion. Et le monde commençait à huer. Dans cette stade-là, il y avait les gens de toutes races, les Chinois, les Indiens, les Noirs, le Blanc. Et bien aimé, quand les gens commençaient à huer, et il y avait quelqu'un qui était à mes côtés dont je ne voyais pas la figure. Cette personne m'a dit ceci, voilà la mentalité des gens. Lorsque quelqu'un dit que ce monsieur se proclame champion parce qu'il sait de quoi il est capable. Mais la mentalité des hommes, la mentalité des humains, c'est d'abord de voir avant de croire, bien-aimé. C'est pourquoi, frère, soeur, tu dois être renouvelé dans ton intelligence, bien-aimé. Un enfant de Dieu ne marche pas par ses 5 sens. Un enfant de Dieu ne marche pas par l'information que tu as, mais un enfant de Dieu marche par ce que Dieu a dit. Frère, sœur, même si le médecin a dit que c'est fini, même si on a dit que bien aimé, tout est fini pour toi, sache que la parole de Dieu, ça override, je ne sais pas comment le dire en français, la parole de Dieu va au-dessus de tout. La parole de Dieu va override tout ce qu'on a dit sur ta vie, bien aimé. Moi qui vous parle, frère, sœur, il y a de cela, je pense, c'était en 2009 ou 10. Bien aimé, le médecin m'avait dit que j'avais 3 jours de vie. Mais aujourd'hui, bien aimé, on est en 2020, frère, sœur. Le médecin m'avait dit que je devais mourir dans 3 jours, que je devais mourir, que tout était fini, qu'il n'y avait plus rien à faire pour moi. Et bien aimé, mon corps même me faisait voir que j'ai mouru, frère, sœur. Mais bien aimé, quand je suis retourné chez moi, je dis, Seigneur, le médecin m'a dit que je vais mourir. Bien aimé, j'habitais seul à l'époque, frère, sœur. J'étais pas mariée, je n'avais pas d'enfant. Frère, sœur, j'étais très malade. Je suis retourné chez moi. J'ai senti que je mourais. Je n'arrivais plus à respirer, bien-aimé. Je suis retourné sur mes genoux. J'ai dit, Seigneur, les dieux que ma mère m'a appris, parce que moi, j'ai appris, c'est ma mère qui m'a montré le chemin de Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'ai entendu que tu parles. J'ai appris que tu guéris. J'ai appris que tu sauves, bien-aimé. Dans ma chambre, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté, je mourrai. Mais Seigneur, je t'en prie, parle-moi, Seigneur. Bien-aimé, j'étais dans ma chambre. Je n'avais pas invité un prophète. Je n'avais pas invité un pasteur. Je n'avais pas invité qui que ce soit. J'étais seul avec Dieu. Le Seigneur a envoyé un ange. Bien-aimé, un ange est venu me visiter dans ma maison. Il m'a dit ceci. Aujourd'hui, le ciel s'est mobilisé pour toi, frère, sœur. Bien-aimé, l'ange est venu me visiter. L'ange m'a dit ceci, que tu as déjà été guéri. Bien-aimé, ce qui était curieux, l'ange ne m'avait pas dit que tu es guéri. Il m'a dit que tu as déjà été guéri. Et à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi Dieu m'avait dit ça. Parce qu'il y a très longtemps, avant même cette visitation, quand j'ai cherché la face de Dieu par rapport à ma guérison, le Seigneur m'a toujours donné ce message que cette maladie ne t'amènera pas à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Frère, sœur, le Seigneur m'a donné déjà la fin avant la fin de la chose. Mais moi, j'étais en train de vivre cette situation. J'étais en train je n'arrivais pas à voir ce que Dieu avait vu, bien aimé. L'ange me dit que le Seigneur tu as déjà été guéri. Ça veut dire que même si tu penses que tu es en train de mourir, bien aimé, le problème c'est que j'étais là, frère, sœur, j'étais dans ma maison, j'ai compris quelque chose que nous les humains, on marche parce que l'on voit, on marche parce que l'on sent. Je sentais mon corps lâcher, je sentais que je mourais, mais Dieu m'a dit qu'il m'avait déjà guéri. Bien aimé, j'étais dans ma maison, j'étais seul, frère, sœur, j'avais le choix de croire à la parole de Dieu ou bien aimé d'accepter ce que mon corps était en train de me dire, parce que mon corps lâchait, bien aimé. Mais aujourd'hui, frère, sœur, je suis avec toi, je te parle de ceci comme un témoignage. Bien-aimé, l'incrédulité t'empêche de voir la main de Dieu. Christ, qui est Dieu, n'a pas pu faire les miracles. Mais bien-aimé, on voit le père de l'enfant. Bien-aimé, il a dit ceci. Lorsqu'il a dit, si tu peux, il a dit, tout est possible à celui qui croit. Aujourd'hui, je viens te dire que tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible. Cette situation dans laquelle tu te trouves, qui a tant duré, frère, sœur,
C'est tout, Dieu est capable d'agir. Et bien aimé, le livre de Luc 18 nous donne aussi un autre exemple, bien aimé, de la veuve qui allait déranger les juges uniques. Bien aimé, si cette veuve s'était lâchée, si cette veuve s'avait abandonné, elle n'aurait pas eu la solution. Frère, sœur, quand tu pries pour quelque chose, tu dois persévérer. La persévérance est un signe que tu as la foi. Quand tu persévères, tant que tu n'as pas vu le miracle, tant que tu n'as pas vu cette solution, tu dois croire encore et encore et encore. Parce que la plupart du temps, bien aimé, quand les miracles n'arrivent pas immédiatement, c'est qu'il y a un enseignement que le Seigneur veut te donner derrière cela, frère, sœur. Il y a deux choses. Il y a le miracle, mais il y a ce qu'on appelle le healing. Ça peut être une des progressions dans n'importe quel domaine de ta vie, bien-aimé. Si tu n'as pas encore vu exactement ce que tu t'attendais de Dieu, dis-toi, Seigneur, quel est le langage derrière cela? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre, bien-aimé? Moi, il y avait tant d'années, j'ai cherché que le Seigneur puisse me guérir totalement. Mais après des années, j'ai compris que le Seigneur voulait que j'apprenne à pardonner. Parce que c'est vrai qu'il y avait la maladie, c'est vrai qu'il y avait des situations, mais les circonstances de la vie avaient rendu mon cœur incrédule. J'avais un problème de pardon parce que j'étais bitter, j'étais affecté dans ma vie, bien-aimé. Cela avait créé beaucoup de haine. Avec le temps, ce que j'ai compris, c'est que le Seigneur ne voulait pas seulement guérir mon corps, mais il voulait guérir mon cœur. Il voulait bander les blessures de mon cœur. Il voulait d'abord faire un travail intérieur. Bien-aimé, la Bible dit, je veux que tu prospères à tout égard, qu'on prospère d'abord quoi? L'état de ton âme. Moi, je voyais le physique, mais le Seigneur voulait restaurer mon âme. Il y avait des blessures intérieures. J'avais vécu des rejets, des humiliations. Et le Seigneur voulait restaurer d'abord mon âme. Le Seigneur voulait guérir les blessures de mon cœur. Le Seigneur voulait restaurer mon intérieur, bien-aimé. Alors quand bien aimé cela n'arrive pas, dis à Dieu qu'est-ce que tu veux m'apprendre. Dis Seigneur, je suis à ta disponibilité. Parle-moi bien aimé. La prière marche avec deux choses bien aimé, la persévérance et la foi. Une prière sans foi, c'est une prière inutile. Ça ne sert à rien de prier si tu ne vas pas croire. Bien aimé, c'est pourquoi la Bible dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez. Croyez d'abord l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Et un enfant de Dieu prie avec persévérance. Prie encore et encore. Aujourd'hui, prie. Demain, prie, bien-aimé. Continue à prier jusqu'à ce que tu verras l'exaucement total, bien-aimé. Jusqu'à ce que tu vas avoir l'exaucement total. Ce monsieur, il a dit, Seigneur, viens à mon incrédulité, viens au secours de mon incrédulité. Bien-aimé, ce monsieur qui avait son enfant dans le livre de Marc 9, il n'était pas comme les gens de la Marc 6. Il n'est pas resté dans son incrédulité. Il a dit, si tu peux, parce qu'il ne croyait pas, parce qu'il doutait, il dit, je suis un humain. Cette situation a tant duré. Mon enfant, voilà ce qui se passe. Il a donné tous les détails à Jésus. Christ l'a dit que si je peux, il a dit, si tu crois, tu verras. Il a dit, oui, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Et tant qu'humain, c'est difficile. Et tant qu'humain, quand tu vois tes enfants traverser certaines situations, certaines rébellions, tu te dis, mais je l'ai bien éduqué. J'ai fait ce que je pouvais. Seigneur, je n'arrive pas. Oh, bien-aimé, tu regardes logiquement, ça ne matche pas. Tu regardes cette situation qui a tant duré, cette stérilité qui te ronge, cette maladie qui est en train, bien-aimé, de détruire ta vie. Tu te dis, ce n'est pas possible. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois ce matin, le Seigneur va te visiter. Moi, je crois au Dieu des miracles, bien-aimé, parce que je suis le fruit et le témoignage de l'amour et de la grâce de Dieu. Bien-aimé, j'ai vécu littéralement le miracle de Dieu. Bien-aimé, ce ne sont pas des histoires, c'est bien d'écouter les témoignages de gens. C'est bien de voir les autres, bien-aimés. Mais quand Dieu te visite, bien-aimé, il n'y a pas de doute. Bien-aimé, jetez chez moi, frère, sœur. Je n'ai jamais eu des expériences où je suis mort, j'ai revenu à la vie. Je n'ai jamais été au ciel, bien-aimé, comme certains. Mais j'ai vu un ange, bien-aimé. J'ai vu un ange venir vers moi. Il m'a dit que le Seigneur te connaît. Le Seigneur m'envoie. Bien-aimé, je n'ai pas fait des prières extra. J'étais juste quelqu'un qui était désespéré. J'ai imploré la grâce de Dieu. J'ai cherché Dieu. Le Seigneur a vu juste le souci de mon cœur. Le Seigneur a vu, bien-aimé. J'étais prêt à abandonner, mais Dieu m'a dit qu'il m'avait déjà guéri. Et bien-aimé, je vécu la main de Dieu jour pour jour, frère, sœur.
Alors ce matin, le Seigneur va te visiter. Tout ce que tu as besoin de voir, c'est de croire. Si tu crois ce matin, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Dis, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Dis, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Depuis l'incrédulité de mon cœur, déracine le doute de mon cœur. Que toutes les pensées qui ne t'honorent pas ce matin puissent être brisées. Toute pensée, tout doute qui m'empêche de pouvoir croire que Dieu est capable d'agir. Bien-aimé, la Bible dit que Dieu remplace des années dévorées par les sauterelles. Bien-aimé, il y a très longtemps encore, frères, sœurs, je vais partager ça et puis on va prier, bien-aimé. Je parle avec une servante de Dieu. Elle est même connectée ce matin. C'est une femme que le Seigneur a beaucoup utilisée pour m'aider dans ma vie spirituelle. J'étais tellement blessée avec beaucoup de choses qui m'avaient tellement fait mal. Je disais qu'écoute, je ne sais même pas ce qui peut arriver de bon dans ma vie, qui peut remettre la joie. Bien aimé, je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé. Il y avait un moment où je ne ressentais pas la joie. Il y avait tellement beaucoup de choses qui étaient arrivées en même temps. Ça avait ôté, bien aimé, la joie en moi. Je pouvais avoir l'argent. Je pouvais avoir certaines bonnes choses pouvaient arriver, mais je n'arrivais pas à avoir la joie. J'avais carrément perdu la joie. Mais bien aimé, quand le Seigneur te restaure, bien aimé, il restaure tout. Je voyais, des fois quand je regardais certains trucs, les gens sont en train de rigoler, je ne savais plus rire parce que mon âme était amère. Il y avait l'amertume, il y avait l'humiliation. Tout ce que je savais, c'était pleurer. Je faisais semblant, quand je suis avec les gens, je prétendais qu'être quelqu'un qui est joyeuse. Les gens qui me connaissent, ils ont l'image de moi que je parle beaucoup, j'aime bien rigoler, je fais beaucoup de blagues. Mais quand j'étais seule, j'étais dans mon lit, bien aimé, dans ma salle de bain, dans ma maison, je ne faisais que pleurer. Je ne faisais que pleurer, bien-aimé. Parce que mon cœur, il y avait l'amertume, mon cœur était amer, bien-aimé. Mais quand le Seigneur m'a restauré, il a restauré mon cœur. Il a restauré mon âme, bien-aimé. Je ne me souviens plus, bien-aimé. Bien-aimé, c'est vrai qu'il arrive deux fois qu'on soit triste. Mes frères, sœurs, je ne me souviens plus cette tristesse profonde qui était en train d'envahir mon âme. Dieu a tout restauré. Dieu fait les choses bien. Il fait les choses correctement. Ça a pris le temps que ça devait prendre, mais il a fait les choses bien. Alors ce matin, si tu crois, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ce matin, si tu crois, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Cette situation qui t'attend déranger, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors ce matin, tu vas prier, bien-aimé. Tu vas demander à Dieu, comme ce monsieur a dit, ce papa a dit, viens au secours de mon incrédulité. Bien-aimé, demande à Dieu de déraciner toutes sémences d'incrédulité, toutes sémences de doute dans ta vie qui t'empêchent d'avoir la foi, qui t'empêchent, bien-aimé, de croire à la parole de Dieu, qui t'empêchent, bien-aimé, de voir ce que Dieu voit. Si tu es en train de voir la situation qui est devant toi, tu dis que cette situation est impossible. Au lieu de croire à la parole de Dieu, bien-aimé, tu crois, bien-aimé, à ce que toi tu vois. Demande à Dieu ce matin, viens au secours de mon incrédulité. Demande à Dieu ce matin, viens au secours de mon incrédulité. Déracine l'incrédulité dans mon cœur, dans mon âme. Déracine le doute au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, commence à déraciner l'incrédulité, les doutes dans mon cœur. Déracine l'incrédulité, le doute dans le cœur de mes frères et sœurs. Déracine, Seigneur, déracine, mon Dieu, mon roi, déracine, au Dieu tout-puissant, les doutes dans le cœur de mes frères et sœurs, ce qui n'empêche, Seigneur, ce qui leur empêche de croire à ta parole, au Seigneur, ô Dieu de gloire. Je vais te faire confiance, ô Dieu de gloire. Déracine, viens à mon secours, Dieu de gloire. Ô Seigneur, viens à mon secours, ô Dieu de gloire. Viens à mon secours, ô Dieu de gloire. Déracine l'incrédulité de mon cœur, déracine l'incrédulité de la vie de ma sœur, de chacun d'entre nous, Jésus. Déracine la sémence éternelle, Dieu de gloire. La Bible dit que tout arbre que mon Père n'a pas sémé sera déraciné. Éternel Dieu de gloire, déracine Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, brise l'incrédulité, le doute qui envahit mes pensées, le doute qui envahit mon cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier. La Bible dit que toute pensée soit captive et obéissante à la parole de Dieu. Bien-aimé, tes pensées doivent être captives et obéissantes à la parole de
Dieu. Tes pensées ne peuvent pas aller en dehors de la parole de Dieu. Tu ne peux pas penser qu'il y a la mort pendant que Dieu a dit que tu vivras et tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Tu ne peux pas penser que tu vas échouer pendant que Dieu a dit que tu réussiras. Tu ne peux pas penser que ça n'ira pas pendant que Dieu a dit Christ en moi c'est l'espérance de la gloire. Bien-aimé, tu ne peux pas penser, bien-aimé, que tout ne va pas bien pendant que la Bible dit que tout va bien dans ta vie. Tu as Christ, bien-aimé, tu as la victoire en toi, frère, sœur. Tu ne peux pas penser les négativités pendant que tu as les promesses de Dieu, bien-aimé. Alors ce matin, tu vas déclarer, bien-aimé, tu vas commencer à chasser toute pensée diabolique, toute pensée qui n'honore pas Dieu, toute pensée qui ne s'accorde pas à la parole de Dieu, toute pensée qui vient, bien-aimé. Vous savez, le diable travaille beaucoup avec les pensées humaines. Bien-aimé, on a beaucoup d'informations à gauche et à droite dans les infos. Bien-aimé, les gens nous disent de choses. Mes frères, sœurs, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi un chrétien qui veut grandir dans sa foi doit savoir méditer la parole de Dieu et mettre ces paroles de Dieu dans ses pensées. Les pensées impures, les pensées des découragements ne viennent pas de Dieu. Les pensées, bien-aimées, des suicides ne viennent pas de Dieu. Les pensées des peurs, bien-aimé, la peur, bien-aimé, ça t'empêche. La peur, ça combat la foi. Quand tu crois que Dieu agit, tu n'auras peur de rien. Même si on a dit que c'est fini. Quand tu crois à la parole de Dieu, tu n'auras pas la peur. Le diable vient injecter les pensées de peur pour amener l'instabilité dans la vie des enfants de Dieu. Alors ce matin, c'est pour ça, bien-aimé, avec cette histoire des virus, des pandémies, à gauche et à droite, quand tu suis les infos, bien-aimé, après, qu'est-ce qu'il y a? On te transmet la peur. On te transmet la peur, bien-aimé. Et la plupart de gens qui ont eu même ces problèmes-là, bien-aimé, quand tu constates après ce qui a aggravé la situation, c'était la peur. Il y a des problèmes de tension, des problèmes de crise. Pourquoi? Parce que la peur envahit, bien-aimé. La peur, c'était une arme du diable. Tu vas te lever ce matin. Que la puissance de la peur, toute pensée diabolique, que cela soit détruit, soit renversé au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éternel, que les pensées de la peur, les pensées d'inquiétude, tout raisonnement qui se lève contre, Seigneur, ta parole. Au nom de Jésus. Tout ce raisonnement qui s'élève contre ta connaissance dans ma vie, au nom de Jésus-Christ, que cela soit renversé au nom de Jésus, que toutes mes pensées soient captives, obéissantes à ta parole, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que toute pensée diabolique, pensée d'incrédulité, pensée de peur, qui amène l'anxiety, qui amène le stress, qui amène la panique, soit brisée au nom de Jésus, soit détruit, Seigneur, que toutes les raisonnements diaboliques, Seigneur Jésus, soient renversés au nom de Jésus, soient renversés au nom de Jésus, que les pensées qui n'honorent pas Dieu, les pensées d'échec, les pensées de mort, les pensées de destruction, soient renversées au nom de Jésus. Je renverse toutes les pensées diaboliques, pensées tout au raisonnement, tous les auteurs dans la vie de mes frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ, tout ce qui se lève contre ta connaissance, étant dans les pensées de mes frères et sœurs. Bien-aimé, tu vas toucher ta tête là où tu es, bien-aimé. Et le berger va prier, bien-aimé, pour toute pensée qui n'honore pas Dieu. Tu vas toucher ta tête là où tu es, frère, sœur. Si tu as un problème, bien-aimé, tes pensées, tu as toujours des pensées de suicide, des pensées négatives, des pensées de peur. Bien-aimé, le berger va prier. Je vais passer le téléphone au berger, il va prier. Mets ta main sur ta tête. L'Esprit de Dieu m'instruit, mets ta main sur ta tête et il va prier. Amen, 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 amen. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que je prie, bien-aimé, j'aimerais booster la foi de quelqu'un. À chaque fois, bien-aimé, que je prêchais sur la foi, après, bien-aimé, durant les services, il s'est toujours passé de grandes choses. Comme, bien-aimé, la servante de Dieu l'a dit, comme la Bible le dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, ce matin, bien-aimé, pendant que tu as posé ta main sur ta tête, je viens prier, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens renverser le raisonnement, les auteurs qui s'élèvent contre ta connaissance dans la vie de tes enfants. Je viens ramener, Seigneur, toute pensée captive à l'obéissance, Seigneur, de ta voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse tout ce qui est peur.
Je chasse la peur. Je chasse l'incrédulité. Je chasse les doutes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'incertitude, je chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, j'anéantis toute puissance du monde des ténèbres. J'anéantis toute pensée négative dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de suicide, je te chasse au nom de Jésus. Pensée de divorce, je te chasse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et les kebo santa le mokaya. Oh, maintenant, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, oh, je viens prier, Père. Je viens prier, Père, pour qu'un miracle puisse s'accomplir dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille. Oh Seigneur, je sais qu'en ce moment ton fils croit, ta fille croit. Oh Seigneur, à chaque fois que tu as accompli un miracle dans la vie de tes enfants, Seigneur, tu as dit, oh, que ta foi t'a sauvé, qu'il te soit fait selon ta foi. Il croit, Seigneur. Ma soeur croit, mon frère croit. Oh, je te prie, Père, oh, qu'il expérimente la puissance de la foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, cette foi qui transporte les montagnes, cette foi qui guérit, cette foi qui délivre, cette foi, Seigneur, qui renverse le mirail. Au nom de Jésus, sois touché maintenant, sois visité maintenant, que la puissance du Saint-Esprit commence à te saisir, que la puissance du Saint-Esprit commence à te saisir, que la puissance du Saint-Esprit commence à te saisir. Oh, que ces chaînes commencent à tomber, que les chaînes de l'ennemi commencent à tomber, que cette montagne commence à s'aplanir maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cette situation commence à tomber. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh, ce problème qui te dérange, qui dérange ton foyer, qui dérange ta vie professionnelle, qui dérange ton statut, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne au cœur de celui, de la personne qui a ton dossier en main. Oh, de fléchir devant la puissance de Dieu. De fléchir devant la puissance de Dieu. Et que la faveur de Dieu soit ton partage. La faveur de Dieu soit ton partage. Sois visité maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, cette puissance qui t'attend dérangé durant ton sommeil. Oh, cette présence que tu sens, bien-aimé, qui te rend lourd lorsque tu dors. Maintenant, au nom de Jésus, sois libéré de cette puissance. Sois libéré de toute visitation impure. Sois libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il te soit fait selon ta foi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 frères et sœurs dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je tiens à rappeler, frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, lundi, jusqu'au dimanche, bien-aimés, nous allons recevoir différents intervenants qui vont intervenir à 22h heure de Paris, 15h heure de Chicago, 16h heure d'Indiana, 16h heure de Montréal, Toronto, bien-aimés, à 21h heure de Londres. Ces personnes, ces serviteurs de Dieu, qui ont tous, bien-aimés, avec qui j'ai eu une histoire, bien-aimés, durant mon parcours dans le ministère, ils vont intervenir, bien-aimés. Alors ne manque pas ces moments. Ils vont intervenir sur notre page, pas sur notre compte. Mais nous allons aussi partager sur notre page. Si vous n'êtes pas encore abonné, bien-aimé, sur notre page, bien-aimé, allez-y, abonnez-vous. Et si vous n'êtes pas abonné, bien-aimé, aussitôt que la prédication, aussitôt que l'intervention commence, bien-aimé, nous allons partager aussi sur notre compte. Et le Seigneur va se manifester puissamment. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Et si Jésus ne revient pas, nous allons nous connecter encore à 17h pour, bien-aimés, arrêter les jeûnes. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom.
Et je tiens à rappeler encore, bien-aimés, vous qui ne jeûnez pas avec nous, vous n'avez pas commencé à jeûner avec nous, il n'est pas encore trop tard, vous pouvez, bien-aimés, nous joindre, jeûner avec nous. Et je rappelle, les femmes enceintes, bien-aimées, vous n'avez pas besoin de jeûner. Vous qui prenez les médicaments, vous n'avez pas besoin de jeûner. Et vous qui travaillez, vous êtes en contact avec les gens qui sont à l'extérieur. Bien-aimés, je vous déconseille de jeûner pendant que vous sortez, parce que lorsqu'on ne mange pas assez, bien-aimés, notre système immunitaire est faible et vous pouvez choper n'importe quel microbe dehors, bien-aimés. Nous avons la foi. Bien sûr, bien-aimés, c'est ce Dieu-là qui nous a donné aussi la sagesse. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus.